Monsieur Tmerev Rabotai, je vous souhaite une bonne journée avec votre verre de café. Nous sommes, si Dieu veut, la semaine de Purim. Et bien sûr, le jour de Purim, c'est pas du café que vous allez boire, c'est du vin. Il faut savoir que ça fait de Esther, il s'appelle Michté, la boisson. Vous savez que la fête de Purim, tout le monde se prépare pour le michté. On appelle ça michté. Michté, c'est le vin. Alors pourquoi on fait le michté? C'est pour se rappeler le miracle que Esther, elle a invité Haman avec son mari le roi Hachvérosh à venir au michté Hayaïm pour venir à la soirée du vin. Des cocktails et du vin, vraiment du vin. Maintenant, on se pose la question, quelle est la raison pourquoi Esther, elle a choisi le vin? Pourquoi elle n'a pas choisi un repas? Le vin. Eh bien, mes amis, je pense que Esther, bien sûr, son invitation a été bien précise. Que, vous savez, lorsque on boit du vin, on se saoule, on a un peu, surtout lorsque le ventre est vide, alors la tête elle tourne un peu, et on dit des choses. Alors Esther, peut-être, elle savait que Haman, c'était un homme très intelligent. C'était un homme très orgueilleux. L'orgueil, elle a dépassé sa tête, à tel point qu'il a voulu tuer tous les Juifs pour une seule raison. Parce que les Juifs ne se procèdent pas devant lui. L'orgueil, elle tue la personne. Et justement, les Hachamim me disent que celui qui veut étudier la Torah, il faut qu'il soit humble. Parce que la Torah, elle est d'un niveau très élevé et on ne peut pas acquérir la Torah avec l'orgueil. C'est comme par exemple un être humain qui est devant un roi puissant. Il ne va pas être devant lui en orgueil, il va être très simple devant le roi, parce que le roi, c'est le roi. Donc lorsqu'on est devant le roi, on est soumis aux ordres du roi. On s'annule. Autant qu'on peut être grand, eh ben, on va se soumettre devant le roi, parce que le roi, c'est le roi. Alors mes amis, pourquoi Moshe Rabbeinu, c'était lui qui a eu le mérite de monter au ciel et d'apporter la Torah du ciel? Parce que Moshe Rabbeinu, c'était un homme très humble. Parce que la Torah, elle a grandi la personne. Moi, je vous dis quelque chose. Une fois, j'étais à Chicago pour une soirée. Et il n'y avait que des milliardaires. Il n'y avait que des riches. Il y avait une soirée de 200 personnes. C'est pour venir en aide à l'école, une école de 2000 filles à Chicago. Donc, j'étais l'invité d'honneur. Donc, il y avait tous les riches. Et celui qui était à côté de moi m'a dit, Rabbi David, chaque personne que vous voyez dans cette table, il pèse au moins $1 milliard. Il y a ceux qui pèsent 2 milliards, 4 milliards. Waouh! C'était des gens un plus riches que l'autre. Et voilà, soudainement, le grand rabbin de Chicago, il arrive. Lorsqu'il arrive, tout le monde se lève devant lui. Tout le monde se tait et personne ne bouge. Alors, j'ai dit au monsieur à côté de moi, qui est le riche ici? Le rabbin ou ces riches qui sont là? Regardez ces riches qui sont là. Personne ne fait qu'à d'eux parce qu'ils sont tous riches. Regarde ce rabbin-là. C'est lui le roi. Il rentre, tout le monde se lève devant lui. Tout le monde, aucun ne parle. Tout le monde le respecte. Donc vraiment le roi, c'est le Ben Torah. Et pourtant, il n'a rien du tout.
il habite dans une maison, pas dans un palais, dans une maison simple, il n'a rien du tout. Il vit avec un salaire et regarde comment il est. Mes amis, c'est la raison pourquoi, malheureusement, la Gézéra de tuer tous les juifs de Haman est venue à cause de l'orgueil de Haman. L'orgueil de Haman. Haman, chaque fois qu'il passe devant Mordechai, Mordechai ne va pas se prosterner devant lui, alors que le roi, il a dit, il faut se prosterner devant le roi. Voilà. Donc maintenant, mes amis, donc, on sait très bien que la fin d'un orgueilleux, c'est la vie, sa vie, elle est courte. Parce que, vous savez, même Hachem, il ne peut pas supporter un orgueilleux. Un orgueilleux, c'est, Hachem, il dit, moi et lui, on ne peut pas coopérer les deux. Parce que Hachem, c'est le créateur du monde, et vient quelqu'un, il se croit que c'est lui le créateur. Non, il veut prendre la place de Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu ne va pas le laisser prendre sa place. Donc mes amis, c'est ça la leçon qu'il faut retenir. Que la Torah, elle est d'un niveau très élevé. D'ailleurs, la Torah, on l'appelle Keter. La Torah, on l'appelle la couronne. Et c'est la raison pourquoi la Torah, elle a un niveau très élevé. Alors pour l'acquérir, il faut vraiment s'annuler devant elle. De l'autre côté, on a vu Mordechai alav shalom, Mordechai Tzaddik, tout le temps était un homme humble. C'est pour ça qu'on l'appelle Mordechai le Tzaddik. Parce qu'il était un homme très très humble. Il portait toujours sur lui des vêtements très très simples. C'est pas quelqu'un, il s'assoit par terre, c'est pas quelqu'un qui est orgueilleux. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a choisi Mordechai pour être élevé. Mes amis, maintenant vous comprenez pourquoi Esther Amalka, elle a invité Haman. Elle savait que Haman, il était très orgueilleux. Alors peut-être, par son orgueil, au moment qu'il va lui servir du vin, il va faire sortir une phrase qui va déplaire au roi. Et puis le roi il va s'énerver sur lui. Parce que le roi Hachvérosh c'était un homme très coléreux. Donc elle a fait exprès. Il a donné à boire. Mais maintenant on comprend très bien pourquoi elle a invité le lendemain. Pourquoi? Parce que ce soir là-bas, il s'est bien retenu, Haman. Haman, il s'est tellement bien retenu que même qu'il a bu, la boisson, il n'a pas fait d'effet, il est resté intact. Il n'a rien dit. Donc, elle était un peu surprise. Donc, Ahasuerus dit à Esther, pourquoi tu nous as invités ce soir pour le vin, une soirée de vin? Il a dit, demain je dirai, Majesté. Parce que elle a vu que Haman, il s'est soutenu, il a retenu sa gava, son orgueil, jusqu'à que Esther était obligée de demander à Hachvérosh, s'il te plaît, demain, je dirai pourquoi je vous ai invité. Demain, si Dieu veut, on continue. Que le bon Dieu protège avec le Kératson. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت